Voilà. Je parle dans le micro, moi? Oui, il faut que tu parles dans le... Nous sommes donc à Sheikh et on reçoit Stéphane Briot, Bonjour. qui est un écrivain et qui a écrit Bien utiliser son blog. Oui. Donc cet ouvrage que vous avez réalisé, Stéphane, en vente donc ces éditions Erol, ça se trouve partout? Ça se trouve partout, dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Amazon en ligne également. Donc oui, grâce à Erol, on peut le trouver partout. Oui. D'accord, et donc pour bien utiliser son blog, on utilise un livre. Le papier, c'est toujours d'actualité, bien qu'on soit sur le salon du numérique et du digital. Toujours, c'est très important, ne serait-ce que pour noter des bonnes idées. Ouais. Donc c'est toujours, le papier reste toujours d'actualité, bien sûr. En plus, on est dans un pays qui est attaché, qui a une culture et qui est attaché aux mots, à l'écrit. Donc ça faisait sens de faire un bouquin sur le blogging, ouais, effectivement. Alors le blogging, on démarre comment? Comment on se révèle blogueur en fait? C'est une histoire de passion. C'est une histoire de passion et l'envie de transmettre quelque chose aux gens, d'une manière générale. Ça ressemble un petit peu à l'entrepreneuriat. On a envie de transmettre quelque chose, d'aider des gens, de parler de choses qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur. Et le blogging, ça commence souvent comme ça. Et puis, petit à petit, on crée, sans même s'en rendre compte, souvent les premiers blogueurs, ça s'est passé comme ça. Ils ont créé leur propre marque, leur propre identité. Ils ont été contactés par d'autres marques. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'influenceur et cette relation marque-influenceur qui est en train de prendre son essor. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on crée un blog ou quand on veut se lancer dans cette aventure-là? De vouloir copier quelque chose qui fonctionne, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière en machinerie. On n'a qu'une vitrine, on voit juste ce qui se passe sur la vitrine. Et je pense que c'est l'une des principales causes d'échec, de vouloir recopier des recettes sans vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut se faire confiance, c'est comme dans l'entrepreneuriat, il faut se faire confiance, il faut y aller à l'instinct. Il faut se faire aider, bien entendu, parce qu'on a besoin de gens qui ont les compétences, qui ont le savoir, mais sur le propre contenu, sur le message qu'on veut véhiculer, il ne faut pas avoir peur d'être soi-même. On est dans une approche toujours commerciale ou ça peut être d'autres motivations? Non, il y a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, d'Instagrammeurs qui sont partis avec juste cette notion de passion et qui ont réussi à fédérer des gens autour d'eux et se sont fait repérer par les marques et donc ont transformé la chose en business. D'accord. Donc la différence entre le blog et entre le site internet, c'est que le blog est vraiment fait pour devenir influenceur. Il n'y en a pas. Un site internet aujourd'hui c'est un blog et inversement c'est exactement la même chose. La différence qu'il y avait il y a quelques années, c'était que le site vitrine, le site internet était statique, n'était jamais mis à jour. Aujourd'hui on a fusionné les deux, on a des pages statiques qui vont présenter l'entreprise, son équipe, et on a des pages qui sont vouées à être des pages de blog qui vont présenter des articles qui sont mis à jour régulièrement. Bon, il faut y consacrer du temps. Oui, mais c'est comme tout, on n'a rien sans rien. On est obligé de passer du temps. Quand on veut faire une belle maquette parce qu'on est passionné, il faut du temps. Quand on veut faire du jardinage, il faut du temps. Quand on veut faire une belle peinture, il faut du temps. Donc oui, effectivement, il faut du temps. Il faut se détacher de cette image, cet état d'esprit qu'on a qui veut que le web aille vite, très très vite. Mais c'est comme dans un business classique, si on a beaucoup d'argent, on peut aller très très vite. Si on n'en a pas, il faut mettre du temps. Si on n'a pas de temps par d'argent, on fait autre chose. Comment on arbitre, là vous avez bien fait la différenciation entre le blog et le site internet, mais la présence sur internet avec un blog et puis les réseaux sociaux, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Si vous êtes simplement avec votre blog et à attendre que Google vous repère et vous positionne en haut de ses pages de résultats, vous pouvez attendre longtemps. Vous avez besoin de prospects pour pouvoir vendre vos produits ou vous avez tout simplement besoin de créer une communauté par passion pour échanger avec les gens. Il faut aller là où se trouvent les gens et aujourd'hui les gens se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc il faut réfléchir à savoir quelle est la plateforme qui est la plus adaptée à votre secteur d'activité. Si on parle à des jeunes, des adolescents, on va peut-être se tourner plus facilement vers Snapchat. Si on veut parler à des gens qui ont entre 30, 40, 50 ans, on va peut-être plus facilement se tourner vers Facebook. Si on va sur des métiers sur lesquels l'image est très importante, on va peut-être se tourner vers Instagram et ainsi de suite. Donc le réseau social aujourd'hui, les réseaux sociaux d'une manière générale sont d'excellents compléments au blog, mais ils ne remplacent pas le blog. Ça rapporte d'être influenceur? Ça dépend des influenceurs, mais c'est toujours, je crois que déjà d'un point de vue égo,
sans que ce soit péjoratif. C'est toujours agréable d'être contacté par des marques parce qu'on fait un bon travail, parce qu'on entretient une bonne relation avec notre communauté. Donc de ce côté-là, il y a effectivement un satisfecit du travail bien fait. Donc ça, c'est intéressant. Après, dans certains cas, dans certains partenariats, ça peut se transformer en quelque chose de sonnant et trébuchant. Donc oui, c'est intéressant. Et puis c'est aussi sympathique quand on est blogueur comme ça de se retrouver sur le plateau d'une chaîne régionale et de pouvoir comme ça discuter, échanger et de porter sa parole auprès du plus grand nombre. Donc oui, c'est effectivement il y a quand agréable. même des risques derrière tout ça, parce que ne serait-ce que celui de la réputation, il ne faut pas se louper quand on est blogueur. Oui, mais à partir du moment où on ne dit pas n'importe quoi, où on ne fait pas n'importe quoi, c'est comme dans la vie. Je veux dire, je vais être un peu trivial, mais si on se promène avec un slip sur la tête dans la rue, bon, on va pas forcément avoir une bonne réputation. Mais sur Internet, c'est la même chose, c'est juste une question de bon sens. Il faut savoir qu'on ne met pas n'importe quelle photo de soi en ligne, on ne dit pas n'importe quoi sur Internet, tout comme quand on va dans un cocktail, on ne s'habille pas n'importe comment et on ne dit pas n'importe quoi. Il faut revenir à des choses qui sont simples. Le bon sens est quelque chose de très simple, mais de rudement efficace. Merci Stéphane Briot. Donc, je rappelle ce livre, hein, bien utiliser son blog. Ouais. Ça vaut 20 €, mais voilà. C'est un retour sur investissement, garanti. Ouais. Voilà. Il y a des nouvelles éditions en préparation ou Celle-ci est sortie là il y a 3 mois, donc on va déjà vendre celle-là. On va continuer de la promouvoir, de faire en sorte qu'elle se vende bien. Et puis on verra avec Erol, mais j'espère qu'il y aura une suite, oui. Merci Stéphane. Merci à vous.